Salut les copains, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Là c'est Ruby du futur pour vous faire un coucou parce que j'en ai marre de partir, revenir comme ça. Moi je pense qu'on mérite tous un bonjour et on mérite tous un au revoir. Ok, qu'est-ce que je réaxe? Que ce vlog, ça va être ma fashion week parisienne, c'est-à-dire une fashion week sympathique, un peu trop overbookée. Nota bene Ruby pour le futur, t'es pas obligé de faire 15 trucs par jour. Et en même temps, c'est chouette parce que c'est un peu comme un espèce de festival de la mode. Si je suis invitée, ben j'aime bien honorer les trucs dans lesquels je suis invitée. J'ai souvent cru, parce que j'étais pas invitée à des shows, j'étais pas légitime à aimer la SAP et à genre faire partie de ce monde-là, alors qu'en fait, on a tout à fait le droit de vouloir être créatif et on l'est presque plus d'ailleurs quand on n'est pas dans l'industrie que quand on est dedans. Donc voilà, si ça peut vous faire kiffer et tout, je suis trop contente. Mais la Fashion Week pour moi ne représente pas la mode. La Fashion Week pour moi représente un moment de faire sa promotion, pour être très honnête avec vous. Donc voilà. Mais quand même, enjoy ce vlog. Bon, allez, je vous laisse avec le vlog. Bisous. Vous voulez savoir ce que je fais moi les samedis soirs? Sans vouloir faire la pique-me, hein, mais j'organise ma vie. Il y a une grosse semaine qui arrive en fait, c'est pour ça aussi. Et je suis pas sortie parce que de toute façon, je suis grave sortie pendant la semaine vu que c'était la Fashion Week à Milan. Mais là, c'est la Fashion Week à Paris. Et Dieu merci, j'habite dans une ville où c'est déjà la Fashion Week parce qu'en fait, il est hors de question que je voyage plus. Ça y est. Là, j'ai marqué tous mes trucs pour le mois de mars. En plus, je fais un petit challenge de faire un post de Reels. Dites-moi si ça vous intéresse, ces trucs un peu stratégiques de préparation parce qu'en vrai de vrai, moi, ça m'intéresse de ouf. Eh, mais je vous ai pas montré. Extensions, j'ai mis des extensions. C'est juste des clips mais qui sont grave la même couleur que mes cheveux, du coup c'est grave naturel. J'adore. Non, je kiffe trop. Moi j'aime trop les trucs d'organisation, ça m'aide grave. Et en fait j'ai des vrais goals pour cette année, aussi bien dans l'influence que avec ma marque, pour ma soeur aussi. Le succès de ma soeur c'est vraiment mon succès et de mes potes et de mes proches en général et je pense de tout le monde même en fait à grande échelle. Moi j'ai toujours intimement eu la conviction que si on s'entraide, des grandes choses qui pouvaient se passer. Après, on est quand même très occupés donc la personne la plus proche que j'aide évidemment c'est ma soeur et vice versa et genre les énergies sont présentes, si bien que j'en ai perdu mon index. Donc voilà, je vais aller refaire ça avant que lundi ça soit trop la Java et que la semaine m'embarque. Allez, je vais me coucher. Il est 23h, mais je suis épuisée. Premier jour de Fashion Week, on est lundi, j'ai les extensions on, je me suis fait mon make-up, je sens que les extensions plus les lunettes ça va faire mauvais ménage parce que ça s'agrippe, en fait ça se voit là. Si vous voyez, bref, ouais. J'aime trop mon petit outfit, j'aime beaucoup les couleurs. On a le show des Graduate IFM, donc c'est une journée plutôt tranquille. J'essaie de filmer bien mes outfits tous les jours, comme ça vous les voyez bien. Le pull du coup, seconde main, découpé. Chemise seconde main, cravate seconde main. Talon c'est Open YY. Sac Jérôme Dreyfus. Là on vient de voir le show aux Homers, c'était trop bien. Enfin, je pense que j'ai failli pas y aller, je suis trop contente d'y être allée. En fait tout était à l'envers, donc ça veut dire qu'ils ont fait la finale avant. Après les mannequins sont passés. Ensuite les vêtements étaient tous à l'envers entre guillemets, enfin genre c'était un peu la construction. Ça doit être très intéressant de voir comment tu construis un truc qui est censé être à l'endroit, à l'envers. Je trouvais ça très intéressant, très fun. Et les couleurs étaient sublimes. Je les vois grave être genre Déa de Marnie, tu vois, pour follow-up. Et ce qui était drôle aussi c'est qu'à la fin ils ont dit au revoir à l'envers. trop contente de voir ce genre de show. C'était hyper inspirant. Bon, je dois y aller parce que j'ai un autre show. J'ai croisé Naomi et Kiki que j'adore. Yo, je suis rentrée à la zone, j'ai enlevé mes extensions parce que je les avais trop mal mises toute la journée. J'étais en train de réfléchir aux fashion qui me regardaient en mode genre meuf, on voit ta wig. À tout moment on voyait rien mais juste ça m'a rendu un peu coucou. Je vous ai même pas raconté mais ce matin évidemment j'étais en retard, je suis allée au show Sommer, c'était trop bien, bon, je vous ai raconté après. Il y a Vestiaire Collective et ça c'est une super initiative qu'ils ont fait mais pendant la Fashion Week t'as les bureaux de presse qui vont prêter des vêtements aux influenceurs, aux créateurs de contenu pour promouvoir leur marque ou machin. Et Vestiaire Co, ça fait 2 saisons qu'ils le font, ils ont loué une chambre d'hôtel et ils ont mis plein de vêtements à emprunter et ils ont invité plein d'influenceurs, créateurs de contenu et tout. Et j'ai croisé
My Life of Eva ou As Eva, genre grosse youtubeuse à l'ancienne, je sais pas si vous vous rappelez. Ça m'a fait grave rire. On a parlé de Dior et tout, enfin, tu sais, on a eu des conversations, genre c'était lunaire. C'est grave sympa et surtout c'est une bonne initiative. Il faut que je vous montre ce que j'ai pris absolument. Attendez, je vous montre ça tout de suite. Qu'est-ce que je racle là? Pourquoi je suis en train de pas vous montrer? C'est le sac. J'ai pris ce sublime manteau Louis V, c'est le meilleur prêt. Enfin, là, pour le temps qu'il fait, regardez-moi cette beauté. Bon, je suis en chaussons maintenant. Mais regardez-moi cette beauté. Oh là là. Ça, c'est sublime. C'est le genre de moment où t'as envie de prendre un truc que toi, t'auras jamais les sous d'acheter. Donc, un tweed, mais de chez Céline. Et en fait, j'adore ce genre de pièces un peu vieillot. Parce que déjà, je trouve que ça va bien avec mes ongles, là. Pareil, c'est un truc que j'achèterais pas forcément, mais que je serais ravie de styliser parce que justement, ça contraste grave avec mon style. Et moi, ce qui m'amuse dans la mode, c'est de m'amuser, en fait. C'est chouette ce truc là parce que ça permet de vraiment pouvoir tester une marque pendant un moment, quoi. C'est riche, quoi, et de pouvoir regarder bien les boutons. C'est pas en magasin là où t'es en train d'avoir l'impression que t'as volé un truc. C'était trop drôle. Tout à l'heure, j'ai même interviewé Lucien Pagès que j'ai croisé. J'ai toujours eu peur de lui parler parce que c'est Lucien Pagès, si vous connaissez pas, c'est vraiment le bureau de presse le plus énorme de Paris. C'est la ville de la mode, et donc quand t'es le bureau de presse le plus gros de la plus grosse ville de la mode, t'es le plus gros bureau de presse de la mode. Très sympa, très approachable. Il adore la caméra et la caméra l'adore, donc c'est top. Voilà, je vais retourner au taf et j'ai oublié de dire. Je retourne au taf parce que on sort ce haut là vendredi normalement. Avec un peu de chance, il y en aura encore quand je le sors. Posé, c'est la fin de journée. Toutes les Fashion Week, il y a genre au moins 3 jours un peu de zinzin. Et je pense que d'être à vélo, ça me fatigue, mais je pense qu'il y a un côté qui me fatigue beaucoup moins parce que je trace. Je pense que ce qui me fatigue, moi, c'est pas tant ce que je fais, c'est plus les gens. Ah, je vais bien dormir là ce soir, putain. J'aimerais bien là, à 21h45, arrêter les écrans. C'est-à-dire dans 15 minutes. J'ai encore des trucs à finir. Yo les gars, on est mercredi et je me retrouve chez Aloha pour un petit rendez-vous avec la marque. Trop contente, let's go. Ah, ok. Because these shoes, you know, everyone's saying I've bought, how do you call them? Gladiator. Gladiator. Yeah, we call them like that. Yeah. They said, and I bought them in Brazil and I love them so much. Do Brasil. Do Brasil. Brasileira. Yeah, this is chic. This is really nice. Dropping so many cool. Yeah, we Oh my took God, our yeah. C'est vraiment une marque chouette que je kiffe bien. Il y a des très belles choses qui arrivent pour l'été. Je suis avec mon petit outfit cute. Ouais, putain, là, par contre, ma culotte, il n'y a pas à sortir comme ça. Donc voilà, on est chez Hero. Et en fait, Hero, ça fait partie des marques qui sont sur une plateforme qui s'appelle Renew. Cette plateforme, en fait, elle veille à aller récupérer les vêtements pour développer la seconde main, en fait, chez ces marques-là. Donc eux, ils font ça. Il y a Batch qui fait ça aussi. Donc ça m'intéresse toujours d'aller voir comment ils font. Si j'aime bien regarder les fringues, regardez-moi ce manteau. Ça, c'est très beau. Je me rappelle quand j'étais petite, donc moi j'ai fait mon collège dans le Marais. I know, chic. Parce que ma mère, elle s'est dit, bon, on va les mettre avec les Nepo Baby. Et elle a pas eu tort, je rigole. Mais en vrai, ça c'est un bon truc. J'ai grandi dans le 11e, ce qui n'est pas non plus très loin. Mais à l'époque, le 11e, c'est pas ce que c'était aujourd'hui, quoi. Et ma mère, elle a un peu fait ce choix, genre en mode je vais les mettre avec les artistes, vous voyez. En fait, ça marche bien, parce qu'après tu grandis dans un moule intéressant. Tout ça pour dire que je divague. Hero, ça faisait partie des marques trop cool, des meufs trop cool que je regardais. En fait, moi, ce que j'adore, c'est les grosses pièces, genre les manteaux et tout. Parce que le reste, j'ai l'impression que je peux le trouver ailleurs. À part quand il y a des couleurs et trucs comme ça. Ça, c'est le truc que quand tu fais ta propre marque, tu vois grave ce que tu pourrais faire et ce que tu peux pas faire. Ça va, Dan? Did you find some stuff? Très mimi. Ouais. Trop beau. Et Dan, tu fais quoi du coup? T'es pareil dans la création de contenu, Ouais, la il a mode. plein ça. Trop bien. Influencer, content creator. T'es pas sur YouTube, toi? YouTube. Yeah. I have a YouTube video that I need to edit. Je me le note. Ah, j'ai compris. Yo les gars, je vais à mon défilé Julie Kekels, j'adore ma tenue. Regardez-moi ça. Cute, je vous montre mieux là-bas parce que je suis en retard. 2, 3, 4, 1, 2, 2, 3, 2, 5, 6, 3, 1, 4, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 3, 2, 5, 6, 7, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 2,
3, 4. 1, 3, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 4, 5, 6, 7. These are the days, my friends. These are the days. From 10 months ago, these are the days. 5, 6, Là, c'est Julie elle-même en train de faire une interview. Yeah. Also upcycled blankets. Oh, they're upcycled! There's like a chapter that you speak about which blankets you have to Comment il m'a regardé. Le show était sublime, j'ai adoré, c'était trop bien. C'était hyper intéressant parce qu'en fait, elle a fait tout le truc autour des canapés et du bois et tout parce qu'en fait, ça vient d'un livre d'années 80 qui racontait comme une espèce de tips de productivité par rapport à la décoration que tu avais et à quel point il fallait choisir le bon bois dans son bureau et genre le bon cuir et tout. Je trouvais ça hilarant. Et elle est très très cool et c'est trop cool de pouvoir voir les designers dans un stage hyper nouveau quoi. Donc j'ai trop contente, trop de chance de pouvoir faire ça. Et le show était sublime. Et j'ai remis mon pantalon parce que je suis à vélo. Moi, I'm a rider. Ouais, je vais aller là au LVMH Pride. Passer, mais je vais pas rester 15 ans. Mais là, je viens d'avoir une confirmation d'un show dimanche. Il faut savoir que la Fashion Week, c'est très comme ça. C'est très genre last minute. J'ai un show dimanche et je suis là. Il y a Zomer. Il y a plein de marques trop cool. Donc pour ceux qui ne savent pas, le LVMH Prize, c'est donc un prix qui aide les créateurs à se propulser, quoi. Ça, c'est tout simplement sublimissime. Trop beau. Cœur. Back home. Il y a vraiment un truc qui défie tout dans la vie. Mais c'est les amis. Moi, j'ai mes meilleurs amis d'enfance. Quelle chance, j'ai encore mes meilleurs amis d'enfance que je connais depuis que j'ai 10 ans. Là, typiquement, dans un moment de Fashion Week où... Ça, c'est trop bien, hein, j'adore, mais trop important d'avoir des gens avec qui tu peux être une full gosse et quand même te laisser l'opportunité de grandir. Parce que ça, c'est un vrai problème quand t'as des amis d'enfance. Tout le monde est des gamins. Je vous présente mes extensions. J'ai envie de faire genre un outfit où genre mes cheveux ils sont là. Je sais pas, peut-être c'est une bonne idée. I feel so lucky. Blessed. Hello, on est jeudi, j'ai pris une douche, j'ai mis mes extensions. Enfin, je ne dors pas avec de toute façon. Je ne me maquille pas aujourd'hui. Enfin, pour l'instant, je dois shooter un truc après je me maquille. Ouais, là j'ai envie de take it easy. J'ai envie de bosser sur Usmin. J'ai vachement besoin de structure. Plus je grandis, plus je me rends compte que je suis quelqu'un qui a besoin de structure. J'ai besoin de savoir comment va se passer les choses. Et moi, parfois, j'ai vraiment presque l'impression que j'aurais aimé vivre une vie avant ma vie. Je me dis parfois, je rêverais que ça soit pas la première fois que je suis en train de vivre ça. Juste pour avoir un brouillon avant. Mais en même temps, ce serait pas aussi... La vie n'aurait pas ce goût de fatalité. Non. Je sais pas ce que je raconte vraiment. Tout ça pour dire que plus je vis, plus je comprends les choses. Et là, ce que je comprends pour la Fashion Week typiquement, parce que c'est vraiment la cour de récré. C'est un peu genre la poursuite à la bonne opportunité, à la productivité, parce que c'est un peu notre moment, entre guillemets, dans la mode. Sauf que faut avoir un bon équilibre pour pas oublier aussi ce qu'on fait au quotidien. Je fais pas partie des influenceurs où tout se passe à la Fashion Week. Genre, j'ai plein de trucs avec ma marque sur d'autres moments et sur d'autres temps dans l'année. Donc, je peux pas juste un nouveau mantra que j'ai appris, c'est peu importe ce que j'ai dans la journée, déjà de que avoir des rendez-vous qui m'intéressent vraiment, où vraiment je sens que je suis alignée d'une manière ou d'une autre, et de jamais laisser passer le temps pour que je bosse pas sur ma marque. Et ça, c'est vraiment un problème. Je me suis fait un matcha aussi parce que... Vous vous rappelez quand je vous avais dit au Brésil que genre, en fait, je buvais du café au Brésil parce que là-bas, ça me rendait pas anxieuse. C'est pas tant le café qui te rend anxieuse, c'est l'environnement dans lequel tu es. Breaking news! L'environnement et qui tu es. Moi, je suis vraiment quelqu'un de nature stressée. Depuis que j'ai 7 ans, j'ai des souvenirs de moi de stressée, donc vraiment... Finalement, c'est... Yacine va me montrer sa merch. Regardez déjà, elle a les T-stickers, c'est fou. Okay. T'es prête? Ouais. 1, 2... Génial! Génial! Alors, du coup, génial!
évidemment le bleu, l'édition limitée. Oh, putain, c'est chiant mais... Non, il est fou meuf. Quand il me l'a montré, j'étais en mode genre... I was hyperventilating. I was like... Et alors, vous aimez, je m'en meuf, c'est dingo. Non mais là t'as 12 000 couches aussi, enfin dose. Pourquoi t'enlèves pas tes trucs avant d'essayer? Moi je le porterais comme ça. MDR c'est trop drôle parce que si tu plies ta tête ça fait plusieurs... Meuf c'est hyper bien. Ouais. Sérieux un peu genre. C'est trop bien, j'ai hâte de le porter. Donc ça c'est un M. Regardez mon outfit. Les hey. Tu me prends en photo? Ouais. Alors, on est vendredi 7 mars. I look like a crazy person. Je suis habillée en full ami car je vais à la présentation. Regardez, moi, ces jolies couleurs. Je trouve ça sublime. Cette jupe est sublime. Ces bijoux là, c'est très très joli. Ainsi que les chaussures. Il y a pas mal de trucs qui se passent aujourd'hui parce qu'il y a la sortie d'un des hauts Rusmin et il y a la sortie du single Delirious de Yasmine que je suis trop contente. Je me sens hyper dans le projet cette fois-là parce que je l'ai vraiment... on est à fond ensemble à s'entraider en général mais là avec Yasmine je l'ai vraiment stylisé aussi le clip et je l'aide sur toute la direction artistique. On a grave bossé ensemble donc ça me fait trop plaisir et je suis trop fière d'elle. Donc je vous invite à aller checker et écouter ça en loop. Je vous amène avec moi. Yo! C'était trop bien, amis. Ils ont fait ça dans un café et je trouve que c'est une trop bonne idée parce que du coup ça fait que c'est hyper chill, grave détendu, on aime. Oh là là, je suis trop contente, c'est ultra bon. Franchement, it's a journey guys, it's a journey. Genre si vous pensez que les gens ils sont là, c'est facile et tout, it's not easy. Genre it's really not. D'autant plus qu'Yasmine a sorti son clip aujourd'hui, donc je sais qu'on a d'autres chats à fouetter. J'ai l'impression que genre parfois c'est beaucoup, genre tout le monde est en train de sortir des trucs, machin. Bref, tout ça pour dire que je suis tellement reconnaissante des 3 personnes qui ont acheté. Franchement, c'est une dinguerie parce que en fait, j'avais très peur parce que je commence à bosser avec un ami qui s'occupe vachement de marques éco-responsables et il me recommande vachement sur comment faire évoluer la marque. Il y a plusieurs manières de le voir. Soit tu as de l'argent de base et que tu es déjà en train d'investir et que du coup tu payes les gens en amont. Soit tu mets directement tes produits au bon prix pour pouvoir payer les gens pour que ta marque évolue. Moi là, ça commence à faire un moment que la marque elle existe. J'ai des ambitions pour la marque qui sont beaucoup plus élevées et je peux plus me permettre de faire des trucs à 45 balles. C'est juste plus possible. Et en fait, il y a un moment où tu te dis en fait, soit je m'endette, qui est pas la DA, soit je mets les fringues au prix que ça doit être, tu vois. Donc je suis trop contente parce que là j'ai eu peur avant de m'acheter, j'en ai pensé toute la nuit. Je fais les choses en France, je fais les choses bien, je fais les choses en upcycling avec des maisons de luxe. Je peux pas me permettre de jouer de jouer en fait, c'est pas un jeu, c'est mon travail quoi. Donc je suis hyper contente et je suis hyper reconnaissante, merci beaucoup pour ceux qui me soutiennent. Je le vois, genre ça me touche, je pourrais en chialer. Enfin, voilà, donc merci beaucoup parce que it means a lot et il y a rien de plus concret pour moi que ça quoi. Donc vraiment, enfin, merci. Je suis trop contente et c'est pour ça aussi que je vous tiens au courant de tout parce que c'est une aventure qu'on fait. Enfin, je veux dire, je fais pas mes fringues que pour moi, je fais mes fringues pour vous. Voilà, on discute, même si d'ailleurs il y a des trucs, il y a des fringues que vous voyez qui vont sortir, parce que je vous montre vraiment le processus. Donc si vous trouvez qu'il y a des trucs qui devraient changer et tout, moi je vous écoute de ouf. C'est vous faites tout tourner la machine quoi. Je vais faire un pop-up en mai, c'est sûr. Je pense que ça va être dans ces dates-là. Je vous l'ai dit tout de suite parce que vas-y les teasing machin. Vous êtes le sang, vous êtes le noyau de la marque, le noyau de... Vous êtes là où ça se passe. Donc je pense que ça va se passer le 8, 9, 10, 11 mai. En général, un week-end assez sympa, il fait beau et tout. L'année dernière, on en avait fait un et c'était trop le feu. Il y avait tous mes potes, il y avait des gens que je connaissais pas, je me suis fait des amis. Voilà, comme d'hab. Et donc c'était trop chouette, on a pu parler et tout. Mais donc je voulais juste déjà remercier ces 3 personnes qui ont acheté le haut. Vous savez pas à quel point ça me réchauffe le cœur. Voilà, c'est bon, j'ai fini avec mon petit moment. Et je vais continuer à bosser. Et voilà. Yo les gars, on est dimanche soir et guess what? It's Coperni Day. Votre cops, elle a été invitée chez Coperni. Là, je me suis fait un make-up trop mimi, très sympa. J'ai mes petits ongles bleus, j'ai ma petite veste bâche seconde main, espèce de trench court que j'adore. J'adore les vestes qui montent au cou. Il y a Marie qui vient me chercher, Marie Gagouèche. J'adore la Gagouèche. Elle a un partenariat avec Mini Cooper, donc je vais rentrer dans sa petite Mini. Je sais pas si c'est elle qui conduit d'ailleurs, je pense pas. Et mes vagabonds que je partage 24. Et regardez ce que j'ai fait. Le truc c'est que je vais chez Coperni, j'ai pas de truc Coperni. Je peux pas avoir des grosses marques, je peux pas arriver en train de faire la promotion d'une autre marque dans une autre marque.
C'est pas sympa. Donc j'ai pris un sac un peu ni vu ni connu. Je le retourne comme ça on voit pas le nom de la marque. Je rentre les bandoulières et hop, c'est un autre bag. Chic choc. Allez, à toutes. Ah, hey. J'avais son pied dans la je peux faire des petites photos. Donc BD maintenant BD. Ok. Maintenant. Yo les gars, j'espère que vous allez bien, nouvelle semaine, let's go! Copernic c'était chouette hier et là aujourd'hui j'ai une présentation Louis V. Et donc pour l'occasion j'ai mis ma petite marinière Yasmine qui est disponible en ligne d'ailleurs je crois encore. Je sais pas quand ce vlog sera posté. Et mes nouvelles petites baskets, le Wavy. Comme vous pouvez voir, je suis arrivée chez Louis. Grosse pomme derrière moi. C'est beau. Les accès, ils ont toujours une espèce de rondeur, les sacs Loewe que je trouve super sympa. C'est beau ça, putain. J'adore cette marque avec passion. Sac aussi adorable. Là c'est moins ma cam mais c'est chouette. Nos petits cadenas. Les cadenas c'est un truc qu'on retrouve vachement dans plein de sacs iconiques, genre le Chloé Paddington qui revient là d'ailleurs. Je trouve ça vraiment chouette. Un côté un peu genre mon précieux. Et je reviens car c'est la fin du vlog. Tout ça a été merveilleux, c'était chouette, j'espère que vous avez kiffé. Je vais vous parler d'une association avant de partir parce que j'aimerais bien parler d'une asso par vidéo parce que je peux et que ça me demande 2 secondes de rajouter cet insert là. Et je voulais vous parler de l'association Le Refuge qui est une association qui veille à protéger les personnes LGBT qui sont à la rue. Et donc je vais vous mettre les liens si ça vous intéresse. C'est une association dont ma mère m'a parlé parce que ma mère soutient déjà cette asso de manière mensuelle. Donc voilà, si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à mettre en commentaire des assos qui vous parlent. J'ai vraiment envie de pouvoir en partager plus. Gros bisous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.